Hello les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show, épisode numéro... Spécial, épisode 105. Ça, exactement, épisode 105 en direct de Phuket avec Charlotte, notre invitée. Bienvenue Charlotte dans le podcast. Ben, merci de me recevoir, je suis très touchée. Welcome, welcome et merci pour le cadeau. Ouais. Donc ça, tu peux nous parler un peu plus de ça Charlotte? Oui, bien sûr. Mais, Ouais. En fait, je voulais vous dire que déjà merci parce que grâce à vous, ma vie a beaucoup changé, celle de ma famille également. Et ça fait partie des changements de vie que j'ai eus, puisqu'aujourd'hui j'ai plus de temps pour profiter pour moi. Et donc je me suis mise à la poterie et c'était une manière pour moi de vous remercier parce qu'aujourd'hui j'arrive à faire une activité autre que juste métro, boulot, dodo. Donc je l'ai déjà offert à Sad et donc je Moi, je voulais savais, l'offrir ouais. à Adam. Merci. Voilà. Merci Donc, beaucoup. c'est surtout une valeur sentimentale, mais c'est pour te C'est super laisser joli, hein. signer. Ah oui, c'est gravé et tout, c'est Ouais. génial. C'est super joli. Voilà, donc c'est merci. le fruit d'une nouvelle vie, entre guillemets. Des nouvelles choses que je peux faire, des nouvelles Aujourd'hui. activités, du plaisir. Ça marche et tu nous en parleras justement. Déjà, avant d'attaquer, je voulais lancer un petit message spécial. Les amis, Attends, on vous a avant- entendu. Vas-y. On a réussi, Ouais. épisode 105 finalement. Première femme, Exactement. après 105 épisodes quand même. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans le programme Enfin Ouais. Libre, on en est très fiers, beaucoup de femmes aussi qui prennent exemple sur Beaucoup de toi, mamans, on en parlera. Mais le fait qu'on tourne tous ces podcasts de manière physique, ajouter un challenge. Le challenge, nous sommes en Thaïlande en général. Ouais. Et là on est à Phuket, tu es venu à Phuket. Oui. Ouais. Et du coup, On va voir. ça y est, premier épisode avec une femme e-commerçante, tu nous en parleras un petit peu aussi de tout ton parcours. Je suis honorée Et- de représenter la jambe féminine d'Enfin Libre et les entrepreneuses, futures entrepreneuses également. C'est vraiment un Exactement. honneur pour moi. Donc Et, merci. Donc et les avant de mamans. parler un petit peu de ton parcours, de tes résultats en e-commerce, tout ça, là tu nous as offert un cadeau et je trouve que voilà, nous on n'a pas de cadeau à donner non plus. Ouais, en fait, c'est pas évident à Peut-être Phuket. Peut-être que si, peut-être qu'on a des cadeaux. Ah, on en Qu'est-ce a qui se deux. passe? La régie là, On en a en deux. direct. Tiens, Ok, premier vous voulez me faire pleurer maintenant? Magnifique. cadeau. Merci. Et le deuxième cadeau, voilà. Bravo Je Charlotte. suis très émotive de base. Donc, Ah ouais. Ah, c'est ok. j'ai pas de prévu juste souci. un mouchoir dans la page. Hein. On est à la maison, on est Deux entre nous. gobelets, deux trophées. Merci. Exactement. Voilà, petite surprise. Je savais que Bravo. t'étais pas au courant. Hier, j'ai joué un petit peu le jeu, comme quoi. Merci, je suis très touchée. Il y en avait plus. Effectivement, c'est 200 000 parce que j'ai Ouais. atteint les 200 000 Sur ta boutique. de vente. Oui, 200 000 euros de vente Bah, sur ta boutique. félicitations, Bravo. c'est l'argent mérité, comme on te dit souvent. merci. On va le poser comme ça, là, pour décorer le fameux plateau. Ah, et le but c'est Le plateau bah, mobile. d'en avoir encore après. Hop, Oui, on enlève ça. souvent mes enfants me demandent combien est-ce que je vais en avoir encore. Ouais. Donc, c'est... Mais eux, ils sont au courant du. Oh oui, du- bien du sûr. game et Enfin tout. Libre, Ouais. ça fait partie de la maison aujourd'hui. Mes enfants vont changer de vie, mon mari aussi, grâce à vous, grâce au travail que j'ai Grâce à effectué. toi, oui, bien sûr. Mais la main aussi que vous m'avez tendue, la chance d'avoir pu vous découvrir, vous rencontrer. Ok, super. Bah, écoute, tu vas nous partager un petit peu cette aventure. Hein. Comment tu as. Peut-être qu'on commence par le début. Comment tu as Ouais. découvert le. Je pense qu'on peut revenir en arrière. Donc là, on reviendra à tes résultats. Donc aujourd'hui, 200 000 euros en 2023 au moment où on tourne ce podcast. Ouais. On peut revenir, ta découverte de l'e-commerce, du dropshipping, du business en ligne. Enfin Est-ce que- libre. De Enfin Ouais. Libre. Est-ce que tu as fait des business en ligne, des e-commerce? Dis-nous tout. Quelle était ta situation à l'époque? Est-ce que tu étais salarié? Tu Oui. es maman aussi? Alors moi, je suis maman. J'étais maman de 2 petits bébés, et puis salariée. Et Il y a combien de temps à peu près? C'était en 2021. En fait, moi, je me suis inscrite en février 2021 dans la communauté Enfin Libre. Et en fait, c'est un ami, Kevin, qui était employé avec moi dans la banque où on travaillait au Canada. Et c'est lui qui m'avait fait découvrir Enfin Libre parce que suite à la crise sanitaire, il a décidé de repartir à La Réunion. Et donc, lui, il avait comme projet de faire du e-commerce. Moi, à ce moment-là, je ne réalisais pas trop que j'avais un besoin profond de changer de vie. Mais je l'ai réalisé quand, à cause des mesures des mesures sanitaires qui ont été prises. Voilà. Et donc, j'ai été enfermée à la maison, télétravail. Et là, tout de suite, j'ai senti vraiment que j'étais oppressée dans cette nouvelle vie qui me dépassait et dont je n'avais plus le contrôle. Et donc je lui ai demandé un peu d'informations là-dessus.
J'ai beaucoup fait de recherches sur vous. Ok. Non, mais bon, voilà, j'ai fouillé, j'ai été voir c'est qui Ouais, t'as raison, c'est raison. qui Adam, j'ai été voir les mentions légales, est-ce que c'était vraiment une vraie entreprise, etc. Et puis, une fois que j'ai eu satisfaction à toutes mes réponses, eh bien, je me suis inscrite. Donc, je n'ai jamais eu de publicité de vous. Donc, D'accord. je- Du ouais. bouche à oreille, Je quoi. savais Oui, pas ça. vraiment. Fait que j'ai jamais vu vos publicités. Ah. C'est vraiment comme mon ami qui m'a parlé de D'accord. vous. Et Comment puis il- après, les recherches que j'ai faites. Mais du coup, comment il t'en a parlé là-dessus, puisque tu nous en diras plus, mais ce lancement-là, c'est ton premier business en ligne? Oui. C'est ta première expérience entrepreneuriale? Mhm. Oui, bien sûr. C'est ton premier programme d'accompagnement, formation que tu achètes pour te former dans le business? Oui, parce que moi j'ai fait des études où, en fait, pour moi c'était important que toujours les études soient reconnues par le gouvernement, soient ouais. reconnues par Bien sûr. par les employeurs. J'ai fait mes études en finance et en banque. Donc voilà, on ne fait pas n'importe quel programme, encore moins en ligne. Et donc c'était pour ça aussi que j'avais besoin de faire des vérifications un petit peu sur quelle était la légitimité aussi d'Enfin Libre. Et là où je voulais en venir, c'est du coup, mais qu'est-ce que ton ami t'a dit pour te convaincre de faire ce triple pas, e-commerce, entrepreneuriat, formation en ligne? En fait, lui était convaincu du e-commerce. Il avait déjà pris une formation au préalable qui n'avait pas fonctionné. Il m'avait dit c'est pas complet, alors que eux, je suis sûre, c'est bien fait. J'ai vu les modules, c'est très clair, c'est au clic par clic. Donc voilà, je me suis un peu intéressée qu'est-ce que c'était le e-commerce. J'avais déjà acheté en ligne, mais sinon pour moi je me voyais pas être entrepreneuse là. Moi j'étais comme salariée, j'étais bien à l'emploi, mes enfants, mes congés, etc. Donc j'ai pas réalisé tout ça en fait. C'est vraiment, en fait, je pense que c'est les mesures qui ont été prises à un moment donné où j'ai senti que j'avais pas le contrôle de ma vie. Et ça a été chercher des douleurs que j'avais, des douleurs profondes dans le passé, qui ont fait que je me suis dit, mais là, je suis dans un point de non-retour et je dois changer de vie parce que je n'accepte pas ce qui va s'en suivre. C'est super, ouais. Je pense que c'est l'un des meilleurs moteurs. Quand tu arrives un peu dos au mur, tu dois passer à l'action. Ouais. Mais aussi, je pense que c'est le fait d'avoir eu des enfants qui m'a fait réaliser quelle trace je vais laisser, quelle image aussi je donne à mes enfants. Et c'est là où j'ai réalisé que j'avais envie de créer quelque chose aussi pour moi, faire quelque chose pour moi. Parce que j'ai le sentiment dans le passé d'avoir toujours fait pour les autres, d'avoir fait les études pour être bien vue par les parents, d'avoir le bon emploi pour être bien dans la société et puis après se marier, avoir des enfants, s'en occuper. Et en fait, je me dis, mais comme ça, je vais aller jusqu'où comme ça? J'ai besoin de faire quelque chose pour moi aujourd'hui. Ouais, on fait que suivre. Des fois, on se rend compte que voilà, et le temps passe et on se dit, j'ai rien choisi. On a choisi tout pour moi en fait. Oui, et puis j'allais dire en particulier pour les femmes où on a vraiment un rôle aussi. Des fois, c'est dans les mœurs, mais j'écris nulle part, mais on a quand même un rôle à tenir dans la maison avec les enfants et on doit toujours avoir la belle façade et en même temps, est-ce qu'on pense vraiment à nous? Et là, quand tu découvres l'e-commerce, Enfin Libre, tu es en Canada ou tu es en France? Au Canada, parce que en fait, je suis née en France et j'ai décidé de quitter la France quand j'avais 24 ans, donc il y a 11-12 ans. Et puis, c'est ça, j'ai comme été adoptée par le Québec, parce qu'aujourd'hui, je suis donc franco-canadienne, j'ai eu ma citoyenneté canadienne. Donc j'étais au Canada. Mais bientôt franco-canadienne thaïlandaise. Oui, effectivement, parce que grâce à tout ce qui s'en est suivi, grâce à Enfin Libre, je vais déménager avec mon mari et mes enfants en Thaïlande. Super. En Thaïlande, à Koh Samui, c'est ça? Oui, à Koh Samui. Oui. Sur une île en Thaïlande. Oui, d'ailleurs, je connaissais absolument pas l'existence de Koh Samui il y a encore quelques mois, mais oui, c'est bien là qu'on va. C'est fou ça. Tu en parleras du froid au chaud. Tu auras une bonne différence déjà. Oui. Et c'est intéressant aujourd'hui. Je sais pas s'il y a quelques années. Et ça aussi, rapidement, ça implique en fait qu'aujourd'hui tu as quitté le salariat. En fait, on n'a pas précisé en fait. Complètement. En fait, j'ai quitté. Alors moi, j'ai commencé le programme d'accompagnement en février 2021. J'ai fait mes premières ventes en novembre 2021, donc je pourrais vous expliquer pourquoi c'était un peu plus long. J'ai pas eu un parcours linéaire. Et tu veux que je t'explique? Vas-y, tu peux y aller, on peut le faire en chronologie. Je pense que c'est important aussi, et on le fait dans le Sad Ben Show, ce qu'on présente, les invités qu'on reçoit ici.
On veut pas, bon déjà comme d'habitude tous les épisodes on les fait en direct tranquillement autour d'un café, mais on veut vous montrer aussi la réalité des choses, la réalité des gens qui réussissent. Tout n'est pas forcément je m'inscris en février, en mars je quitte mon job. Non. C'est pas non plus le but. Le but du Sadven Show ici c'est aussi de vous donner du contexte, donc vas-y. Moi, je me suis dit, je vais un point de non-retour. Donc, je change de vie, je me mets en auto-entrepreneuse. Donc, forcément, je m'attends à ce que ça se fasse sur du moyen-long terme et pas en 3 mois. En tout cas, moi, j'avais vraiment cet esprit-là. Donc, tu avais déjà quand même un mindset, un état d'esprit de dire, tu sais que ça va prendre un peu de temps si tu veux quitter ton job, etc. Si j'avais voulu monter une pizzeria, j'aurais dû prendre le temps d'aller chercher un local, d'aller faire une étude de marché. Je veux dire, j'aurais pas vendu des pizzas dans les 2 mois. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai décidé de me mettre sur du e-commerce. Donc oui, je m'attendais à ce que ça prenne un certain temps. Alors après, je pense que ça aurait pu arriver plus vite, mais j'ai eu des enjeux dans ma vie dans l'année 2021. Tu n'es pas obligé de rentrer dans tous les détails. Hein. Tu peux dire qu'en gros, familialement, avec ta famille, tu as dû prendre une pause. Mais c'est aussi un avantage aussi d'Internet, tu vois, qu'on aime bien mettre quand même en avant, en général, de tous les business sur Internet, c'est que le business peut s'adapter à ta vie. Ouais, si tu avais voulu lancer... Et je reprends quand je suis ça, franchement, confortable. c'est un truc cool c'était ça, qui n'est pas négligeable. Si tu avais démarré ton entreprise de pizzeria en février, tu avais pris un contrat sur ton local, mais que tu as dû faire une pause de 6 mois. La pizza t'attend pas, la pizza. 6 mois de local. Donc... Justement, en fait, je pense que le e-commerce, c'est vraiment, ça va s'adapter à tous les niveaux de vie, à tous les enjeux qu'on peut avoir dans la vie. Moi, j'ai comme dû faire quelquefois des petites pauses pour justement par rapport à des enjeux familiaux. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Aussi, je pense que c'est parce que j'ai été bien accompagnée. Je pense c'est gentil toujours, mais moi j'ai envie qu'on parle aussi de toi. Quel était ton niveau informatique, entre guillemets, Internet? Parce que d'où tu partais? Tu partais de zéro? Comment tu as fait les premiers essais? J'étais employée de bureau. Donc j'utilisais un ordinateur, mais par contre, pour moi, je ne connaissais pas le dropshipping. Donc je ne savais pas qu'on pouvait vendre de cette manière-là. Par contre, j'étais consommatrice des géants du e-commerce. Je sais pas si on peut dire comme toutes les femmes. Là. Non, comme tu veux. Si c'est toi qui le dis, ça va, ça passe. On a tous consommé en ligne. Donc ça, c'est sûr que je savais qu'on pouvait acheter en ligne. Mais jamais j'aurais imaginé que je pouvais, moi, être à la place d'aussi gros e-commerçants. En fin de compte, il y a tous les niveaux d'e-commerçants. Moi, je me considère encore comme un bébé du e-commerce. Bien sûr, on a tous des bébés. Même avec moi, Adam, on est des gros bébés, mais non, d'avoir des bébés, ouais. Mais en fait, à tous les niveaux, on peut déjà avoir des étapes de changement de vie. Et donc, mes premières ventes en fin d'année 2021. Et puis 2022, j'étais dans une bonne phase, une bonne lancée. Et malgré tout, j'étais quand même bien accompagnée, Adam. Donc c'est sûr, j'insiste parce que ça fait quand même une différence que si on devait partir seul. Et donc, c'est au courant de l'année 2022 que j'ai pu quitter mon emploi de salarié. Là encore, c'était des grosses décisions. Parce que, oui, ça ressemblait à quoi surtout cette décision est-ce que tu as pris, parce qu'en plus tu es maman, tu as une famille, donc ça on pourra parler un petit peu de comment tu t'es organisée pour lancer ton projet en étant employée, plus maman de 2 bébés, plus un lancement de projet, ce qui est énorme. Et ensuite tu pourras nous donner un peu plus, s'il te plaît, sur ta décision. Est-ce que ça a été une décision 100% numérique? Combien de temps tu as attendu? Est-ce que tu gagnes autant que ton salaire? Plus? Pendant combien de temps? Parce que tu le disais aussi, le fait de quitter son emploi quand tu as une famille, il faut mesurer les décisions. Oui. Donc dis-nous un petit peu, s'il te plaît, d'abord, comment tu t'es organisé quand tu t'es lancé pour faire tes premières ventes et plus encore avec ton emploi et tes enfants? J'étais en télétravail la journée. Donc j'avais quand même mes heures à faire à la banque. Mais je m'organisais, souvent c'était le soir. En fait, j'avais un temps avec mes enfants. Et puis dès qu'elles étaient couchées, je travaillais jusqu'à tard le soir. C'est de quelle heure à quelle heure? Elle se couchait à quelle heure? 20h? Oui, elle se couchait vers 7h30, 8h là, à l'époque. Et puis après, à partir de 20h jusqu'à 23h, je travaillais pour moi. Et après, réveil? Oui, après... 7h? Oui, c'est ça. Sauf que mes enfants, j'avais une qui était petite, donc il y avait des coupures dans la nuit là. Quand ils sont petits, ils se réveillent la nuit, donc mais c'est faisable en fait.
c'est faisable. Je pense que tu es beaucoup mieux placé pour que ça des mois. On vous dit c'est faisable si vous avez des bébés et tout. C'est une chose, mais je pense que toi, en étant la preuve, c'est... En fait, si on a vraiment un point de non-retour, il n'y a pas d'autre choix en fait. Moi, je me suis dit, c'est soit je réussis, mais il n'y aura pas d'autre choix. Donc, je dois réussir. Les solutions là, parce qu'on est vraiment... Mais au final, j'ai arrêté d'écouter un film le soir. Par exemple, et puis déjà j'ai gagné 1h30, 2h et puis c'est ça, après je dormais un petit peu moins, 1 heure de moins et puis on arrive facilement à avoir 3 heures de temps libre. C'est fou le temps qu'on peut passer sur un téléphone aussi, ça c'est du temps en moins et puis j'étais sur mon ordinateur à écouter les modules, à apprendre ce nouveau métier, à tester. Oh mais Charlotte, je vais jouer un peu le rôle du... Ah mais donc on s'amuse plus en fait, j'ai plus de films, je décompresse quand en fait, moi je regarde plus de films, plus de séries. C'est ça maintenant. Non, c'est pas le cas parce que sinon j'aurais pas le temps de faire de la poterie. Je parlais plutôt quand tu te lances du coup. Quand je me suis lancée, j'avais quand même du temps avec mes enfants parce que je veux dire, je restais pas enfermée. En plus, je pense qu'à l'époque, j'allaitais encore ma fille, donc c'est sûr que j'avais du temps avec mes enfants. Il faut bien sacrifier des choses. Ça, mais oui, j'ai sacrifié, bien sûr. N'ayons pas peur du mot, la réalité, c'est ça. Oui, j'écoutais plus de films, c'est vrai, ouais. C'est pas magique. Pareil, moi pareil, j'ai pas regardé de séries ou de films pendant des mois quand je me suis lancé. Mais j'ai pas tout sacrifié non plus, tu sais, comme j'avais pas tes enfants, bien sûr. Non, mais bon, voilà, ça veut dire que quand on est une maman, qu'on a des engagements où on n'a pas le choix de déroger à ça, je veux dire, j'ai quand même eu mon rôle de maman, j'ai quand même joué avec mes enfants. Maintenant, c'est vrai que des choses un peu moins obligatoires, un peu moins utiles, comme aller écouter un film, rester sur Facebook, sur mon téléphone, ça je le faisais plus, oui. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Aujourd'hui, si je passe plusieurs demi-après-midi par semaine à faire de la poterie, c'est que j'ai beaucoup plus de temps aujourd'hui, donc ça vaut le sacrifice. On pourra en parler un petit peu plus en détail. Et justement, par rapport à la question d'Adam, à quel moment tu te dis, je démissionne? Est-ce que c'est un chiffre que tu... En fait, ça a été une décision. Parce qu'après, j'ai réalisé que financièrement, ça fonctionnait. Okay. Mais c'est vrai que je me suis dit, est-ce que là aussi, c'est encore une autre étape de mindset. Est-ce que je me lance vraiment ou pas? Parce que, ça marche. Ça marche, mais ça fait peur quand même. Ça marche en fait. Oui, surtout que moi, j'ai jamais voulu. C'était pas inné d'aller faire de l'entrepreneuriat. J'ai pas d'environnement d'entrepreneur. Donc, et puis moi, j'étais bien en salarié jusqu'à ce que je pète ma coche. Mais en fait, je me suis dit, financièrement, ça marche. Mon mari, il supportait plus la vie qu'on menait. Donc, il y avait besoin d'un gros changement. Je le sentais aussi. Et puis, on voulait offrir autre chose à nos enfants qui sont encore en bas âge. Nos enfants sont canadiennes, donc elles parlent normalement les deux langues, c'est l'anglais et le français. Là, elles étaient dans un univers 100% francophone. Donc, on s'est dit, voilà, il faut leur offrir autre chose. Nous, on voudrait leur offrir ce qu'on n'a pas eu. Et c'est vrai que le e-commerce, ça nous permet de travailler où on veut. Et donc là, c'était l'occasion vraiment de passer encore à l'action et de se dire, dans ces cas-là, je change de vie pour de vrai. Je ne vais pas rester dans ma chambre à faire du e-commerce si je peux le faire ailleurs. Donc, j'ai fait des calculs financièrement, est-ce que ça fonctionne? Puis à un moment donné, il faut prendre le risque aussi. Faut prendre le risque. Tu gagnais, donc financièrement, tu gagnais autant avec ton e-commerce que ton ancien emploi? Je gagnais un peu plus avec le e-commerce qu'avec mon emploi. Parce que moi, je suis payée en dollars canadiens. Avec mon salaire, j'étais en dollars canadiens. Là, c'était en euros. Donc, et puis même, c'était un peu plus. Donc oui, j'ai fait les calculs avec mon mari aussi. Est-ce qu'il quitte son emploi? Est-ce que c'est faisable aussi? Donc voilà, après, quand tout c'est en ligne, on passe à l'action ou pas, c'est tout. Est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres aujourd'hui? Ça représente combien ton profit mensuel grâce à l'e-commerce? C'est à peu près 4 000, 4 500, ça dépend. Euros? Oui, euros. Okay. Ouais. C'est magnifique. Alors, super, c'est excellent. En faisant de la poterie à côté. Ah oui, alors des poteries, tu as des massages. Il y a tout niveau d'e-commerce. Voilà, il y a tout niveau d'e-commerçant et moi, j'ai décidé de profiter pour moi. Après, peut-être qu'à un moment donné, je vais faire comme vous, je vais scaler et puis je vais bosser à fond tout le temps. Mais voilà, moi, mon but, c'était donc tu t'es un petit peu fixé, tu t'es dit, moi, je veux rester à 4 000 euros, 4 500 je veux avoir une vie équilibrée. Oui, pour le moment, oui, c'est ça que j'ai envie. J'ai vraiment envie En fait, j'étais dans un point où j'avais besoin de penser à moi. J'ai réalisé que ça faisait trop longtemps que je faisais toujours pour les autres, être bien vue. Et puis c'est ça,
dans ma carrière aussi, il y a eu des métiers que j'ai voulu faire qu'on ne m'a pas laissé le choix d'en faire un autre. Là, je me suis dit, je vais être un petit peu égoïste. Je vais penser un peu à moi. Et je pense qu'il y aura des répercussions positives de penser à moi pour mes enfants, pour mon mari, bien pour sûr. ma famille. Si tu es épanoui toi en tant que personne, Oui. en famille, ça Oui. va de pair après derrière. Ça ressemble à quoi la journée type de Charlotte, e-commerçante qui gagne à peu près 4 000 € par mois Et qui pense à elle d'abord. et qui fait de la poterie et des massages? Déjà, ça représente 2-3 demi-journées à la poterie. Ok. Pas mal. Oui, voilà. Magnifique, moi j'adore. Dans les loisirs, c'est ça. Sinon, effectivement, de temps en temps, je suis consommatrice de massages. J'adore aussi. J'aime Ouais. beaucoup en Thaïlande, c'est cool. Ouais, au Canada, ils sont un peu plus chers, fait qu'ici, je me C'est combien? Allez, c'est combien un massage, une heure de massage au Canada? C'est $115. 115 $, ça fait quoi? Ça 115 fait $. 90 €. Quoi. Oui, ça fait 90 €. L'heure. Oui, l'heure, oui. Mais ici, j'ai vu, Magnifique. je peux en faire 10. Ah, mais oui, C'est ça. oui. Exactement. Je peux faire 10. C'est aussi après, là on en parlera, le côté voyage, etc. Donc ok, donc en termes de loisirs, tu te fais quand même plaisir. Voilà. Et en termes de travail, comment tu t'organises aujourd'hui? Alors maintenant, je m'organise dans la journée. Avant, je travaillais, j'étais pas encore assez bien organisée, je n'avais pas encore trouvé mon rythme. Donc des fois, je travaillais tôt le matin, des fois, je travaillais le soir. Après, j'ai vu que ça a impacté un petit peu mes enfants qui me demandaient... elles ne comprenaient pas pourquoi je travaillais à la maison, elles ne m'avaient jamais vu travailler à la maison. Donc j'ai décidé de m'organiser autrement. J'arrête de travailler à partir de 5h. On va aller chercher à la garderie à 5h. Et là, 17 j'ai heures. du temps. Oui, à Ouais, 17h. ok. Puis là, j'ai du temps avec elle. Voilà, maintenant, je m'organise dans la journée. Donc si je fais de la poterie le matin, eh ben, je vais travailler l'après-midi ou inversement. Mais à 5h, j'arrête de travailler. Si j'ai des urgences, j'attendrai qu'elle soit couchée pour le faire. Donc sur ton business e-commerce, c'est une demi-journée par jour en général, c'est ça, le matin ou l'après-midi? Une demi-journée ou une journée, ça dépend. Ok. Mais je ne fais plus 35 heures de travail. Ça, c'est certain. Là, avant, Tu as une idée de- j'étais à 35 heures de travail. Combien tu fais à peu près? Je pense que j'en fais une vingtaine d'heures. Ok, C'est correct. Ouais, c'est comme tu veux, c'est c'est très comme c'est toi qui vois. Après, il faudra que je fasse plus, mais Non, c'est Très un bien. choix, comme tu as dit. Hein. Si tu veux une vie équilibrée, profiter avec les enfants, tout ça, c'est Mais un choix. en fait, c'est aussi une manière de montrer que, tu sais, vous avez souvent eu des invités hommes qui sont à fond. Ouais. Et puis, voilà, l'objectif, c'est d'aller scaler, d'avoir les plus gros D'aller trophées. rapidement, ouais. C'est ça. Mais après, peut-être aussi qu'il y a d'autres personnes, peut-être des femmes aussi, comme moi, qui ont envie aussi de profiter, donc soit pour elles, soit pour des enfants. Et je voudrais faire un message d'espoir là-dessus, c'est de dire c'est possible. C'est possible de le faire. Alors évidemment, ça demande des sacrifices, on l'a vu au début, mais c'était quoi, un an de sacrifices que j'ai eu Un an pour une vie, c'est pas mal. Pour le changement de vie qu'il y a Pour aller aujourd'hui. vivre dans une île paradisiaque avec Ouais, les enfants, je réalise pas voilà. trop encore. Je réalise pas trop, mais c'est magique. Et justement, je pense que ça se reflète aussi sur ta stratégie e-commerce aussi. Je sais que tu es fan de la stratégie SEO. Oui, Je pense que justement, ça va avec le sens, tu veux pas trop stresser, tu veux avoir une vie équilibrée. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de stratégie avant de revenir encore une fois sur ton parcours qui est très inspirant? Oui, alors pour expliquer brièvement, donc c'est le fait de pouvoir avoir une boutique qui va être référencée sur Google. Donc l'objectif, c'est d'être vu en fait sur les moteurs de recherche, parce que c'est vrai que si on fait pas de SEO, il faut faire de la publicité, sinon on n'a pas de visiteurs. Ouais. Donc je trouvais que c'était, j'ai découvert le SEO et c'est vrai que je mets ça en place maintenant sur ma boutique parce que ça va me permettre d'avoir une notoriété sur ce qui me fait gagner de l'argent, sur mon e-commerce, et ça va me permettre d'avoir des ventes régulières sans que j'ai besoin d'aller faire des campagnes de publicité. Donc c'est aussi une stratégie pour travailler fort maintenant et après avoir des revenus qui vont arriver de manière automatique sans que j'ai besoin d'aller faire un effort supplémentaire pour aller chercher des clients. Donc aujourd'hui, tes ventes, les clients, ils achètent sur ta boutique en faisant une recherche sur Google, ils tapent jouets pour chat sur Google, ils te trouvent et ils achètent, ils trouvent ton site et ils achètent. Donc je fais un petit peu de publicité, mais pas beaucoup là, et puis je fais aussi en organique. Et voilà, je pense que ça se reflète beaucoup sur tes marges. Je pense qu'ils sont beaucoup plus élevés que sur les marges classiques. Oui, On parle de quoi, de
40%. Ben oui, parce que c'est ça enlève tous les frais publicitaires. Ouais. Donc, oui, bien sûr. C'est cool, c'est vraiment une super stratégie. Donc, il n'y a pas besoin de faire des gros chiffres parce que, bon, voilà, j'ai fait 200 000. C'est pas mal comme chiffre quand même. Ouais, en fait, surtout quand tu as 40% de marge, en profit, oui. Tu peux faire des plus gros profits que quand tu fais de la publicité, par exemple. Il n'y a pas besoin de faire forcément des gros chiffres pour arriver à en vivre, en fait. Exactement, ouais. Ce qui est intéressant, ce qui est une approche quand même que beaucoup de personnes aiment, qui est une approche intéressante, qui est un petit peu, tu as les deux côtés de la pièce. On dit souvent en e-commerce, soit tu fais de la publicité et tu attires des gens, soit tu fais un petit peu du référencement naturel avec diverses stratégies, peut-être tu nous en donneras quelques-unes juste après, dans les grandes lignes, ou soit après tu fais les deux potentiellement plus tard. Oui, moi je pense que de faire les deux, de faire à la fois de la publicité et du SEO, ça reste la meilleure option parce que ça va nous permettre d'avoir du trafic en continu, plus de trafic, donc plus de notoriété aussi sur Google. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu peux aussi petit à petit réinvestir les bénéfices que tu fais grâce à tes stratégies de Google, donc stratégies qui ne te coûtent rien. Tu fais, disons, 500 € de bénéfices, tu peux peut-être en prendre 100 et les mettre en pub. Oui, bien sûr. Et puis, quand on n'a pas un budget suffisant pour se lancer en publicité, quand on démarre, eh ben, on a normalement du temps. Et donc, à ce moment-là, on va investir son temps pour mettre en place des stratégies pour référencer notre boutique et avoir après nos premiers revenus en organique, donc des visiteurs qu'on a eus gratuitement. Et après réinvestir en publicité. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir, on peut faire une seule option ou les deux, l'idéal étant les deux, mais on peut à aussi, tout moment, si on a de l'argent mais pas le temps, on peut faire de la publicité, et si on a du temps mais pas de l'argent, on peut faire en référencement. Oui. Si on est pressé comme nous quand on était jeunes aussi, on fait des pubs. Et justement, est-ce que tu peux nous dévoiler une de tes stratégies, Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui nous suivent, ne comprennent pas trop un petit peu le SEO, donc voilà, parce qu'ils n'ont pas le budget mais ils ont du temps. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour développer une stratégie SEO efficace? Il y a des structures bien précises à mettre en place. Il faut faire des recherches de mots-clés. Qu'est-ce qu'une recherche de mots-clés, si on devait vraiment simplifier? En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quand on a une personne qui veut, on prenait l'exemple pour les chats, si on a une madame qui veut acheter... Qui veut des pots. En fait, on a besoin de savoir quand elle va sur son téléphone, sur son ordinateur, qu'est-ce qu'elle tape en fait sur Google. Exactement. Ce qu'elle tape au mot près. Oui, et ça c'est vraiment au mot près, à l'accent près. On a besoin de savoir ça. Donc, pour ça, on utilise des outils qui vont espionner justement les recherches que font les utilisateurs de Google. Et c'est après ces mots-là qu'on va utiliser sur notre boutique à des endroits bien précis, avec une structure particulière. C'est assez simple à mettre en place, c'est juste qu'il faut le savoir. Et virtuellement, tout ça, ça ne me coûte rien? Non. Ok. Non, il faut le mettre en place. Ouais, les outils de recherche, on a pas mal qui sont gratuits, donc comme le Google Planner. Et en gros, moi, en tant qu'e-commerçant, mon plus gros travail sera de rechercher, trouver ces mots-clés et, par exemple, rédiger les articles de blog autour de ce mot-clé-là. Oui, c'est ça, ou nos fiches produits, et puis les ajouter dans notre boutique, bien sûr, oui, c'est exactement donc je dirais la compétence clé, en fait, dans les SEO, c'est la rédaction. Il faut apprendre à bien rédiger des fiches produits, bien rédiger des blogs, bien les rédiger autour d'un mot-clé. Utiliser les bons mots. Vous trouvez quelqu'un. Si on parle que voilà, t'as 0 €, tu veux faire toi-même. Oui. Voilà, t'apprends à le faire. C'est pas super compliqué à rédiger un article parce que c'est optimisé pour le robot et non pas forcément pour un humain. Oui, mais parce que de toute façon, ça reste quand même un humain qui va le lire derrière. Donc il y a une structure quand même pour le robot pour qu'il aille filtrer. Il faut imaginer un peu comme si c'était une grosse bibliothèque Google et on veut être rangé au bon endroit, à la bonne place. Donc voilà, il y a des mots à utiliser, il y a une structure. Mais après, ça reste quand même un être humain qui va lire notre site. Donc ça reste quand même fluide. Donc ça, c'est les très très grandes lignes de la stratégie. Après, lui, Google, il scanne ton site, il voit que tu as plein de mots, jouet chat. Donc lorsque les gens tapent jouet chat sur Google, il te positionne potentiellement de plus en plus haut sur la première page. Déjà, c'est en première page, et après potentiellement de plus en plus haut. Et plus tu es haut dans les résultats, plus entre guillemets, tu gagnes d'argent, tu fais de vente. De toute façon, on peut se poser la question, si je cherche un jouet pour chat, je vais aller sur combien de pages dans Google? Aujourd'hui, c'est la page 1. Voilà, c'est ça. Les 3 premiers. C'est ça qu'on vise. Les 3 premiers prennent 80% du visiteur global de Google. Donc il faut viser être premier.
Et justement, je pense en francophonie, il y a vraiment une opportunité de dingue en e-commerce, en SEO, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et qu'on compare ça, par exemple, le marché américain et tout, où c'est une vraie bataille. Alors qu'en France, il y a des mots-clés. Tu peux rédiger un article et tu es déjà sur la première page, ce qui est incroyable. Quand j'avais commencé, c'est ce que j'avais fait comme test. Et puis, rapidement, j'avais eu des fiches. Oui, mais des fiches qui ont été rapidement positionnées. Après, il n'y a pas besoin d'aller chercher des volumes très forts non plus. Ce qu'on veut, c'est d'être d'abord référencé sur des premières pages rapidement. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup de personnes qui vont chercher ces mots-là. Ça va nous permettre d'avoir une notoriété. Et après, on va aller chercher des mots qui sont avec des niveaux de difficulté un peu plus... Tu es sûre, Charlotte, il y a 2 ans, tu ne connaissais pas l'e-commerce. Il y a un truc qui ne va pas, les amis. Je m'écoute et je me dis, mais je comprends... C'est qui parle, là? C'est ça, je ne savais rien de ce que je disais. Non, c'est incroyable. C'est vraiment, encore une fois, bravo à toi. Et voilà, ça prouve tous les efforts que tu as mis. Donc, ça se voit que tu es passionné par le truc. Et ça se voit aussi que ça paye, en fait, d'être passionné, de mettre l'effort derrière. On est récompensé. C'est la loi de l'univers. Oui, bien sûr, mais bon voilà, après je sais que tu n'aimes pas que je lance trop de fleurs, mais vous avez fait un programme qui m'a permis d'y aller clic par clic. J'y connaissais rien, c'était pas mon domaine, moi j'étais en banque et en finance. La seule chose que je savais moi du e-commerce, c'est qu'on pouvait acheter sur internet, c'est la seule chose que je savais. C'est pas un milieu qui m'intéressait particulièrement, je pensais pas que j'allais pouvoir m'épanouir autant. Bon voilà, à un moment donné j'ai passé le cap et puis j'ai été à clic par clic. Mais c'est sûr, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de fou pour ça. Il suffit d'écouter, d'appliquer. Certaines fois je vous ai pas écouté et puis ça n'a pas marché. Ça fait partie aussi des fois du jeu. Ça marche. C'est normal. C'est jamais si on découvre un truc. Tu dis je vais tester un truc. Forcément, on l'a tous fait ça. Et justement, je pense que le programme Enfin Libre, en fait, il a été créé pour vraiment aider des personnes comme toi, en fait. Parce que ce qu'on a vu sur le marché, c'est que la plupart des programmes, des formations, ils s'adressent à des jeunes qui sont nés dans Internet, ils ont déjà testé plein de petits business, ça parle un langage compliqué, et dès le début, ça parle de langage compliqué. Franchement, on s'est dit, on veut prendre un salarié qui n'a jamais fait de business de sa vie, qui n'a même pas acheté, qui n'a même pas un ordinateur, et le challenge, c'est de lui apprendre à faire des millions. Et là, on aura Isaac avec nous aussi, qui a acheté son premier PC avec le programme. Et aujourd'hui, il a fait plus d'1 million. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a créé le programme, en fait. Oui, mais en fait, je trouve que c'est vraiment une belle communauté parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est beaucoup de femmes et d'hommes qui ont un besoin profond de changer de vie, qui ont un mal-être aussi. Je pense qu'on a tous un point commun, on a une certaine souffrance. Soit du passé, notre enfance, notre travail, l'environnement familial, société aussi, de plus en plus aujourd'hui. Et au moins, ça nous laisse la chance, vous nous permettez cette chance-là. Après, évidemment, il y a du travail, il faut la saisir aussi. Ça, il faut y croire aussi, parce qu'il y a beaucoup de pensées limitantes. Mais à un moment donné, si tu es vraiment rendu dans un point de non-retour, Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et vous êtes la preuve que, voilà, encore une fois, il suffit juste d'avoir, c'est vraiment cette envie de faire, en fait. Tout le reste, on peut l'apprendre, on peut le découvrir. Tout se fait. Mais tout s'apprend. La technique, aujourd'hui... Si on a faim, on veut changer, on peut y arriver. Oui, puis tout s'apprend, honnêtement. Internet, l'e-commerce en l'occurrence, mais les business sur Internet nous remettent tous dans un pied... C'est l'égalité ultime. Oui. On parle d'égalité, égalité, fraternité, liberté, etc. Mais l'égalité ultime, c'est tu as un business sur Internet, tout le monde commence de zéro, tu as une boutique e-commerce, que tu sois une femme, maman, un homme seul, ce que je dis souvent, que tu sois rose, jaune, noir, blanc, personne s'en fiche. Tu proposes du bon produit à des bonnes personnes, tu vends. Non, mais puis en plus, c'est pas très compliqué. En fait, on vend des produits sur Internet. Le postulat de base n'est pas compliqué, comme tu l'as très bien dit. Après, il faut le faire. Voilà. Il faut passer à l'action. Et si on ne sait pas où il faut cliquer, vous nous le dites. C'est ça. Non, mais je simplifie un peu la chose, mais ça reste quand même que c'est ça. Est-ce que pour toi, les plus gros challenges de ta réussite et de la réussite des gens en général sont techniques? J'ai pas les connaissances, je ne sais pas comment faire ci, je sais pas faire des pubs, je sais pas trouver des produits, ou ils sont humains, organisationnels, j'arrive pas à m'organiser pour mettre 3 heures de travail tous les jours pendant 1 an, peu importe les résultats.
Bon, j'ai biaisé ma question, mais... Non, mais j'allais te répondre, c'est la constance. Il n'y a pas de secret. De toute façon, en tout cas pour ceux qui sont dans le programme d'accompagnement, je veux dire, si tu as un problème technique, on vient t'aider. Donc, la partie technique, elle n'a pas lieu. On ne peut pas dire que ça ne marche pas à cause d'un problème technique, on est là pour aider. On accompagne des entrepreneurs, futurs entrepreneurs. Donc après, pour moi, j'en suis convaincue, c'est la constance, c'est le mindset. Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, est-ce que tu t'es vraiment donné les moyens? Est-ce que tu as vraiment envie de changer de vie? Si oui, si tu ne te laisses pas le choix, là, ça fonctionne. Parce que tu vas persévérer, retester. Et... Comme tu l'as très bien dit, tu t'es lancé dans l'e-commerce en février. Tu as fait tes premières ventes en novembre. Pas forcément tout le monde n'aurait persévéré jusqu'en novembre. Ouais, la majorité même l'aurait abandonné. Ouais. C'est la réalité. On a vu Kevin récemment dans un épisode qu'on a tourné. 5 mois pareil, pas de vente, un travail, des enfants à côté, travailler la nuit. 90% des gens auraient arrêté. Oui, ça marche pas ton truc, Internet ceci, Internet cela, c'est du rêve, c'est du machin. Comme toute compétence, ça met un certain temps. Mais comme tu l'as dit, si tu n'y connaissais rien aujourd'hui, tu as une expertise, c'est faisable. Et c'est le message qu'on veut, que tu transmets en ce moment même, je pense. Très bien. En fait, soit tu cherches l'excuse parfaite pour sortir à la première porte de sortie, je suis d'accord. Soit tu cherches... Mais j'ai eu des tentations aussi de vouloir sortir. Tu as voulu abandonner? Ok. Qu'est-ce qui a fait en que... fait, des fois, je me sentais un peu perdue. Je ne savais plus pourquoi je faisais ça. Ça m'est déjà arrivé. Surtout les moments un peu plus difficiles que j'ai traversés en 2021. Mais après, des fois, ça m'arrivait pendant 1 ou 2 journées. Bon, je ne savais plus où j'en étais, donc je laissais tomber, je fermais l'ordinateur. Mais quand c'est vraiment profond, ça vient te rechercher, ça vient te retravailler. Et tu te dis, mais je ne peux pas rester dans cette vie-là. Je peux pas. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je me suis lancée parce que... par rapport à ma situation, moi, ce qui m'avait vraiment détruit, là où j'étais dans un point de non-retour, c'était cet isolement en fait, qu'on a subi, le fait d'être obligée d'être en télétravail et de me retrouver dans ma chambre jour et nuit, à devoir travailler dans ma chambre et ne plus voir mes collègues de travail. Moi, je ne savais pas, mais je me suis rendu compte après que j'avais vraiment besoin de cet environnement-là. Et puis j'avais à chaque fois plus d'objectifs et puis j'étais seule en fait, j'avais plus de gestionnaire à qui parler, j'avais plus rien de tout ça et je me suis dit mais non, ça va pas marcher. Et aujourd'hui, maintenant on nous impose encore d'autres choses. Moi j'ai déménagé depuis, si finalement j'avais dû retourner au travail, mais je me serais retrouvée dans une situation très embêtante parce que j'habite à 3h30 de là où j'étais, où j'avais mon emploi. Là je vois mon mari par exemple, on lui demande de retourner au travail et on lui laisse pas le choix, c'est tu déménages et heureusement, maintenant mon mari il a démissionné et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Mais ça nous aurait mis dans une situation... Il se lance dans l'e-commerce aussi? Il va se lancer avec moi aussi. Ok, super. Mais voilà, en tout cas, il faut, à un moment donné, il faut arrêter de subir parce que là, en tout cas, moi, on était en train de subir des choix qui n'étaient pas les nôtres. Et si on s'y prend pas à temps, c'est un cercle infernal, en fait. Ouais, tu donnes le contrôle à quelqu'un d'autre, une entreprise, une entité, un gouvernement, peu importe. Oui, tu n'as plus les clés de ta propre vie sur des choses aussi importantes que où tu habites, comment tu passes ton temps, avec qui tu passes ton temps, où tu as le droit d'aller, quand, etc. Et c'est un peu le véhicule global. Des fois, on nous dit oui, vous parlez beaucoup d'argent, vous mettez en avant l'argent, 100 000, 200 000, etc. Alors oui, parce que aussi financièrement, l'aspect financier c'est un pilier de vie, la santé, les relations, le financier dans le monde d'aujourd'hui, il faut du financier, mais c'est aussi un gros outil qui nous permet, comme tu l'as très bien dit, de retrouver sa liberté géographique, temporelle, ton temps, ta poterie, tes hobbies, là où tu habites, où tu vas en vacances. Moi, c'était pas l'argent qui m'a fait... non, c'est pas l'argent qui m'a animée. Pas parce que j'en manque pas, c'est comme tout le monde, j'ai besoin de payer mes factures, évidemment. Ça m'est arrivé pendant longtemps de compter mes sous aussi, parce que quand j'étais étudiante notamment, donc je connais la valeur de l'argent. Mais pour moi, le besoin était beaucoup plus fort, c'était vraiment une vraie émancipation.
parce que voilà, j'ai le sentiment d'avoir pas fait les choix quand j'étais plus jeune pour faire plaisir à ma famille ou après pour paraître bien dans la société. Je t'avais dit hier, je voulais faire trader quand j'étais plus jeune. J'avais fait des études en finance pour faire du trading, donc j'avais un petit portefeuille de... D'accord. Ouais, j'avais... mais du coup, raconte l'histoire en entier, malheureusement, ce qui s'est passé. Oui, moi, comme j'étais vraiment passionnée par le trading, donc j'allais dans les salons d'investissement. Wow. J'avais 20 ans, donc j'avais le même âge que les petites nanas comme au salon de l'auto qui présentent. D'accord. Voilà, donc moi, à chaque fois, j'avais cette image-là, que j'étais la petite fille qui allait apporter les pamphlets ou le café. Alors c'est un monde très masculin. Oui, ça m'a jamais dérangé. Okay. Au contraire, c'était un vrai défi. Je me dis, si eux sont capables de le faire, moi aussi. Mais j'avais à chaque fois cette image, c'est pas ta place, toi. Toi, t'es une petite fille, c'est pas ta place. Voilà, et en fait au final j'ai pas pu faire du trading. Non, parce que mon employeur à l'époque m'a dit maintenant toi tu présentes bien, donc tu vas aller t'occuper des clients. Voilà, donc j'ai fait conseillère pour les entreprises, donc mais j'ai pas fait ce que je voulais. J'ai pas fait ce que je voulais. Et ça, aujourd'hui, je rechangerai pas, je ferai pas de trading, mais j'ai trouvé une autre manière de faire du business, donc du business en ligne. Et puis là, je fais ce que je veux. Il y a de la place pour moi, en fait. Ouais, super. Et parle un petit peu de tes objectifs. Donc là, voilà, Charlotte, tu as démissionné, tu as déménagé. Il y a quoi en train de faire un dé Tu as délocalisé ton bureau. Je me suis émancipée, c'est surtout ça le mot le plus fort. C'est vraiment cette liberté aujourd'hui de faire ce que je veux et de reprendre le contrôle de ma vie. Donc si demain il se repasse comme il s'est passé au Canada ou dans plein de pays où il y a eu plein de choses qui ont été fermées. Moi, j'avais plus le droit de rien faire, parce que si tu acceptes pas les décisions qu'on te met sur toi, moi, j'avais plus le droit à rien. Tu privais de tes libertés. Complètement. J'avais plus le droit d'aller au restaurant. C'était chaud au Canada quand même. En fait, le point de non-retour que j'ai eu aussi, c'est que j'avais ma fille qui était gravement malade. Elle a été hospitalisée une première fois pendant une semaine sous respirateur. Ça, c'était la partie un peu difficile en 2021. Et elle est retombée malade plus tard. Et là, en fait, il y avait des décisions qui commençaient à être prises où si j'étais pas vaccinée, ma fille est restée à l'hôpital. Elle avait 2 ans et pas moi. Et là, qu'on le veuille ou non, quoi qu'on en pense, c'est pas un problème de ça. Mais je veux juste te dire que c'est, encore une fois, on reprend un contrôle sur moi. J'ai pas non plus ces décisions-là. Donc, mais moi, si demain je suis plus en accord avec ça, je veux partir et aller vivre ailleurs. Ouais, on doit avoir des options, en fait. On veut avoir des options, on veut avoir des choix. Le but, c'est être humain. C'est ça. C'est retomber un petit peu dans un état de, comme tu l'as dit, choix, liberté. Exact. Le but, c'est pas de dire que cet endroit c'est pas bien, cet endroit c'est parfait, la Thaïlande c'est magnifique, la France c'est pas bien. Non, c'est pas ça. Le but, c'est de se dire, ok, si à un moment de ma vie je me sens bien dans tel pays, je veux pouvoir y être et gérer mes finances et ainsi de suite. Et donc là, je vais aller vivre en Thaïlande à partir du mois d'août. Pourquoi est-ce que dans Enfin Libre, il faut obligatoirement déménager en Thaïlande? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai que le cadre est quand même absolument magnifique. Moi, je cherchais un pays sécuritaire. J'ai vécu donc au Canada pendant 12 ans. C'est difficile de rivaliser avec le Canada au niveau de la sécurité. Pour avoir des enfants, c'est absolument parfait. Les Québécois sont un amour incroyable. C'est un peuple qui est très gentil. Tu as des congés maternité, dis-nous un petit peu pour les mamans là, parce que je sais qu'il y a quand même quelque chose. Allez, dis-le. Oui, c'est difficile de quitter son emploi aussi au Québec. On a quand même 1 an de congé maternité payé. 1 an de congé maternité payé. Si la femme ne payé. peut pas tout prendre, elle peut laisser au mari aussi. Ah ouais. Ouais. Non, les conditions. C'est un business model là. Un bébé par an. Non, les conditions sont vraiment très bonnes, mais malgré tout, encore une fois, si c'est plus fort que si c'est un vrai besoin d'émancipation, de faire autre chose, il faut se lancer. Donc moi, j'ai profité du salariat quand j'ai eu mes enfants, et puis maintenant, je fais les choses pour moi, parce que en contrepartie, tu as quand même que 3 semaines de vacances. Ok. Donc, puis tu peux pas travailler de la Thaïlande si tu as ton emploi au Canada. Donc, après, ça dépend ce qu'on veut aussi. Mais moi, j'avais vraiment besoin d'avoir cette liberté. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que
si on connaît pas ça, tu sais, c'est nouveau quand même de pouvoir travailler d'où on veut, tout ce qu'on parle de nomade digital. Ouais, mais on se dit, c'est-tu vrai ou est-ce que c'est vrai? Ça paraît un peu fou en fait de pouvoir imaginer qu'on peut travailler d'où on veut. Surtout parce qu'on vient du monde du salariat. Lorsqu'on est dans un bureau pendant des années, on se dit, attends, ces mecs sur YouTube là, ils travaillent au bord de la plage. Mais je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Bien sûr. Là, je pense que la crise sanitaire, au moins ça. Un des points positifs, c'est que ça a montré qu'il y a des gens qui pouvaient quand même continuer à travailler, déjà de chez soi. Peu de personnes disaient, avant ils pensaient tous qu'il fallait aller dans un bureau, il fallait faire. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'on peut travailler de chez soi. Puis on s'est rendu compte qu'on peut travailler de n'importe où dans le monde. Mais en fait, ça c'est incroyable parce que en fait on fait ce qu'on veut, on travaille d'où on veut. Là, je vais vivre en Thaïlande. Je pense plutôt pour une maman, voilà, je pense que c'est incroyable de pouvoir. C'est le truc ultime. Ouais, gérer son temps par rapport à ses enfants. Tiens, je vais pas travailler lorsque mes enfants sont ici. Non. Je vais aller chercher à l'école. On va partir ensemble. Après, l'objectif, c'est pas d'aller forcément s'expatrier à quelque part parce que tout le monde ne le veut pas, mais c'est au moins de pouvoir décider de ce qu'on veut. Je t'avais déjà dit une fois, on est toujours en retard à la garderie, nous autres. Pourquoi? Parce que en fait, on profite le matin avec nos filles. On n'a pas de réveil. Mon mari qui était encore à l'emploi, c'est lui qui nous réveillait le matin parce que lui devait se réveiller à 6h30. Mais nous, moi, je dormais avec mes filles et puis c'est lui qui venait nous réveiller. Bon, et là, il y a la garderie. Mais voilà, parce que en fait, moi, j'avais atteint un rythme de vie où si j'ai pas envie de travailler à 8h, je travaille pas à 8h là. Ouais, je trouve que c'est vraiment un challenge, je trouve. Les mamans, franchement, où elles doivent travailler, elles ont des enfants. Le bébé ou l'enfant, il voit sa maman 1h le soir. Je connais plein de membres de ma famille qui sont dans ce cas-là, tu vois. Et leur bébé, ils le voient 1h par jour. Oui, et puis toutes les fois où le bébé est malade, on fait quoi? On loupe le travail, on est mal vu. Moi, quand j'ai travaillé en France, je suis contente de ne pas avoir eu d'enfant quand j'étais en France parce que je me souviens encore des conditions de vie pour faire bien, pour être bien vue par son patron. Moi, je devais rester plus tard, faire des heures supplémentaires pour montrer que j'étais très investie, que je faisais bien mes dossiers. Et puis, je me souviens qu'à l'époque, j'avais 2 collègues qui, elles, avaient des enfants. Elles devaient partir à 5h30. Mais à chaque fois, ils se moquaient d'elle. Elle est déjà partie, elle a déjà un manteau sur le dos, mais c'est parce qu'elle a fini de travailler, il est 5h30. C'est le contrat. Le contrat me stipule, je travaille de 9 à 5. À 5, je suis parti. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. En France, je me souviens, à moins que c'est échangé, mais pour être bien vu, pour évoluer, tu dois rester plus tard. Et ça, tout ce truc je suis content aussi de ne plus avoir ça et de ne pas l'avoir eu, ce jeu de Game of Thrones des entreprises où en fait tu montes dans la hiérarchie et donc tu gagnes plus d'argent et tu subviens plus aux besoins de ta famille parce que tu sais jouer à Game of Thrones et tu sais un petit peu et pas sur tes compétences. Non, merci. Je pense que aussi la beauté de la chose, c'est qu'avec Internet, tu rentres dans une économie de compétences. Tu es bon, tes compétences sont bonnes. Peu importe ton affiliation politique, religieuse, ton sens de l'humour, ta couleur de cheveux, si tes compétences sont là, tu es rémunéré pour tes compétences et non pas parce que tu rigoles aux blagues du RH ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Oui, ça fait du bien, T'es pas bon? Deviens bon. Tu es bon, tu es rémunéré. Il n'y a pas de poker face là. Tu fais. T'es tranquille. Et tu vis bien. Oui. Tu vis bien humainement, je veux dire, pas financièrement forcément, mais tu es là le matin, c'est bon. Tu es toi-même. Ce que tu dis, ça vient me chercher certaines souffrances que j'avais eues quand j'étais employée, que ce soit en France ou au Québec. Et oui, cette espèce de poker face là, des fois, t'as pas envie de jouer le jeu et puis tu t'as parlé trop vite, t'as dit un truc qu'il fallait pas et puis après, forcément, ça a des conséquences et puis moi j'ai déjà loupé des postes que je voulais à cause de ça parce que j'avais les compétences mais j'avais peut-être pas le savoir-être au bon moment et ça c'est dur aussi parce que des fois t'as le savoir-faire mais parce que l'autre il est plus ancien que toi, il est plus copain. Mais là en tout cas quand tu es à ton compte, quand tu fais des affaires pour toi, t'es ton seul compétiteur en fait. Ouais, c'est ça la beauté d'être indépendant. Hein. Et je dirais même on en parle des fois. Après, c'est chacun ses décisions. Même si tu gagnes un petit peu moins, mais tu as tous ces aspects liberté, je bosse de chez moi et tout, ça vaut le coup, selon moi. Ah oui, ça vaut le coup, complètement. C'est une parenthèse sur le côté financier. Parce que
encore une fois, moi je suis certaine qu'il ne faut pas voir juste l'aspect financier. Si c'est juste l'aspect financier, il y a plein de manières de se faire de l'argent là. Tu vas sur une plateforme pétrolière au milieu de l'océan, 6 mois par an, c'est juste et l'argent, c'est un travail là, hyper dur. Ouais. Bien sûr, on peut toujours faire de l'argent, mais il faut voir autre chose, il faut voir plus loin. Si on se pose des questions sur notre vie, c'est parce qu'on veut chercher quelque chose de plus, de différent pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. Et donc c'est là où il faut prendre les décisions, au moins essayer, là, je te dirais. Pour pas avoir de regrets. Moi, c'est ça aujourd'hui que je me dis, c'est que je ne veux pas avoir de regrets le dernier jour de ma vie. Je veux avoir fait les choses, les avoir testées. Si ça n'a pas marché, c'est pas grave. J'ai déjà eu des échecs, mais au moins je suis contente de les d'avoir essayé. Je crois que c'est ça le plus important, c'est de ne pas avoir des regrets en fait. Et je crois qu'il y a une expression qui dit on va toujours regretter les choses qu'on n'a pas tentées et on va très peu regretter les choses qu'on a tentées qui n'ont pas marché. Oui. Le regret des gens en général, arrivé à un certain âge, c'est j'aurais voulu tenter ça, faire ça, essayer ça, me lancer dans ça. Et non pas, ah oui, il y a 30 ans, j'ai tenté un business, e-commerce, pendant 6 mois, ça n'a pas marché. Sur l'échelle d'une vie, c'est pas des choses que tu regrettes, selon moi. Peu importe le business. Non. Ouais, et je dirais un petit message peut-être pour les mamans. Hein. Je pense que ça fait maintenant presque 10 ans qu'on fait du business en ligne. Et donc, on a eu pas mal de mamans dans nos équipes, pas mal de mamans parmi nos élèves. Et je trouve que c'est des personnes vraiment qui se donnent à fond. C'est vraiment les meilleurs coéquipiers que j'ai eus, je pense, dans mon parcours en business, c'est des mamans en fait. En fait, elles sont tellement heureuses d'avoir une opportunité de pouvoir travailler chez soi, avoir son propre emploi du temps, d'être avec son enfant, son bébé, qu'elle fait tout, elle est épanouie, elle est heureuse de pouvoir travailler dans une équipe qui travaille sur Internet ou son propre business. Donc si tu es maman, c'est un avantage. Arrêtez de penser que c'est fait pour les autres, c'est un désavantage, je peux pas, etc. Non. Il y a de plus en plus de mamans qui se lancent et puis c'est magnifique parce que ça va permettre aussi à ces mamans-là d'avoir plus de temps avec leurs enfants et puis avoir moins le stress aussi quand on a un enfant qui est malade parce que c'est souvent la maman qui s'arrête pour un enfant malade. Mais là, au moins, tu peux gérer ton temps comme tu veux. Tu n'es pas stressé parce que ça fait la 3e fois que tu dis avec ton patron que ton enfant est malade. Mais pourtant, c'est le cas. Et puis, voilà, c'est d'avoir... de pouvoir avoir le contrôle sur ce qu'on veut, sur notre vie, en profiter davantage. C'est super, ça. Et est-ce que tu as un petit message là, pour conclure ce podcast pour les mamans là, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui hésitent encore là. Ils ont vu, voilà, tu as une belle histoire, mais Charlotte, peut-être qu'elle a un côté spécial, peut-être Charlotte. Moi, j'ai encore peur. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces mamans qui sont encore dans le doute? Moi, j'ai rien inventé. Je suis pas meilleure qu'une autre. Je suis juste une maman. J'étais salariée, mais j'étais malheureuse. Et à un moment donné, si on ressent ça. Je t'avais dit que j'étais émue. Okay. Parce que ça vient me chercher, au moins, essayez. Franchement, laissez-vous la chance d'y croire. Laissez-vous la chance parce que on vous a donné tellement de pression, de rôle. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile d'être maman et je le vois dans ma famille très proche. Vraiment, on se rend pas compte de loin. Surtout lorsqu'on est un homme de loin et tout, mais quand tu le vois, c'est vraiment il y a très beaucoup de pression dur. Et puis on doit toujours paraître bien pour les enfants parce que si on va pas bien, les enfants le voient tout de suite, le perçoivent. Oui, on est vraiment un pilier dans une famille, mais il faut aussi que ces femmes-là pensent à elles, parce qu'elles ont besoin aussi le faire parce qu'elles veulent plus de temps pour elles ou pour s'occuper d'autres personnes. Mais croyez en vous en fait. Souvent aussi, je pense qu'on manque de confiance. Parce qu'on est une femme, on manque de confiance. Faites-vous confiance. Tu penses parce que dans la société, dans le milieu business, dans le milieu peut-être entrepreneuriat aussi, tu ressens plus... les acteurs, les ambassadeurs sont souvent plus masculins. Oui. C'est du contenu pour hommes. Oui, on voit toujours les hommes qui réussissent et puis la femme, elle a son rôle à la maison. Même si aujourd'hui ça change un peu, ça évolue, mais c'est encore très fort dans nos sociétés le rôle de la femme. Et c'est vrai qu'on la voit plus à s'occuper des enfants qu'à être le leader de la famille. Et pourtant, il n'y a pas de
jeu de rôle à avoir comme ça. Il faut pouvoir, si on a envie de le faire, il faut se lancer et surtout, il faut croire en soi. C'est vraiment, ouais, surtout sur Internet, quoi. Genre, tu peux le faire depuis chez toi, donc voilà, et peut-être qu'il y a moins de risques, moins de risques physiques ou je ne sais pas quoi. Oui, et puis surtout, moi, j'ai pas poussé à fond. J'ai travaillé un petit peu, mais j'ai gardé aussi mon temps avec ma famille, et donc c'est possible. Ça peut prendre plus de temps qu'un homme, mais c'est possible. Ça, ou d'un célibataire ou d'une célibataire, mais c'est faisable. Si on... Ouais, c'est une réalité. Je pense après, tu rentres un petit peu dans du mindset global, mais se comparer aux autres, tu trouveras toujours quelqu'un qui a plus de temps, plus de ci, plus de ça. Les jeunes hommes célibataires, machin, peut-être que leurs parents vont leur donner de l'argent, j'en sais rien. Mais le but, c'est pas ça. Le but, en général, dans la vie, c'est de se dire, ok, mes armes, ma situation actuelle, mes besoins, mes challenges, mes objectifs, je fais avec ce que j'ai, et la vie me rendra plus tard, petit à petit. Et le jeu en vaut de la chandelle aussi, je pense. Je pense que c'est ça aussi l'exemple que tu as donné. Oui, il y a des sacrifices. Oui, on enlève des loisirs. Oui, on enlève peut-être un petit peu de social pendant un certain temps. Mais en fait, pour moi, ce sacrifice, c'est un transfert, en fait. Tu sacrifies, allez, 1 an. Parlons, tu sacrifies 1 an de loisirs. En fait. C'est un investissement. Et maintenant, tes loisirs, c'est 4 heures, 6 heures de poterie par semaine. Mais ça fait la fierté de mes filles aussi, ça. Parce que à chaque fois que je ramène une poterie à la maison, elles me demandent si c'est moi qui l'ai faite. Elles me disent que c'est joli. Et puis, je pense aussi... Clairement, c'est un point que tu soulèves très bien en termes d'éducation, de relationnel dans ta famille, ce que tu inculques à tes enfants de manière passive aussi, parce que les enfants voient énormément de choses, ils sont très observateurs dans ton langage non verbal, dans tes expressions, dans tes émotions. Oui. Entre quelqu'un, malheureusement, qui est enfermé dans un job et qui rentre à la maison, et même si on fait du mieux qu'on peut, tu portes du négatif parce que tu le ramènes avec toi, et une maman épanouie, tu as des enfants qui grandissent... tu es le rayon de soleil de tes enfants, donc si tu es épanoui, ils grandissent épanouis, heureux, simples, ils apprennent à prendre du temps. Il y a aussi énormément à gagner de ce côté-là. Là, mes filles, elles vont gagner une vie en Thaïlande, au soleil. Ouais. Elles auront plus envie d'allumer la télé parce qu'il y aura la piscine, la plage, les éléphants, les singes. Enfin, c'est ça qu'on leur explique. Et puis surtout, elles sont super contentes parce qu'elles disent qu'elles vont parler en anglais en Thaïlande. Voilà, c'est ça qu'elles disent. En Thaïlande. En Thaïlande, c'est ça. Fait que, oui, elles ont hâte, évidemment. Bien sûr qu'elles ont hâte. Et ça, j'aurais pas pu leur offrir si j'étais restée salariée, c'est certain. Peut-être de temps en temps des vacances, mais jamais aussi loin, jamais aussi longtemps. Et la Thaïlande, pour en parler, tu t'y vois à très long terme ou c'est une phase, peut-être que plus tard, parce que tu as baroudé un petit peu. Tu as été en Irlande, ensuite tu m'avais dit, ensuite au Canada. Oui, c'est ça. J'ai voyagé un petit peu, j'ai fait, mais je pense que pour l'instant, pour moi, ça va être de passage. Après, Canada, c'était de passage, puis ça a duré 12 ans. L'Irlande, c'était de passage, mais ça a duré juste 1 an. J'ai moins aimé. C'est un passage. Mais Thaïlande, écoute, c'est au moins pour 1 an, parce qu'elles sont inscrites pour 1 an dans une école anglophone. Elles vont suivre le cursus Cambridge. Elles vont apprendre aussi le thaïlandais. Oh yeah. Voilà, c'est un des bénéfices ultimes de ta vie de famille, c'est on va se faire 1 an en Thaïlande et vous allez avoir le cursus de Cambridge. Super école, quoi. Je pense que c'est pas mal. Non, mais enfin, ça pète, quoi. Oui, si tu veux, c'est pas trop ce qu'on fait, mais si tu veux pas impressionner dans le dîner, c'est mes enfants, ils sont à Cambridge, programme international en Thaïlande. Mais c'est aussi, je pense que tu entres dans une phase aujourd'hui où tu récoltes encore plus de fruits de ton travail. La phase de liberté, de se dire allez, on va faire un test pendant 1 an en famille, puis peut-être qu'après on ira tester les Caraïbes, parce que tu avais été en vacances un petit peu oui, j'ai fait plusieurs pays là-bas. Peut-être que tu vas retester, je dis n'importe quoi, l'Espagne, et puis tu profites vraiment de tes libertés et tu te rends compte que si c'était à refaire, tu le referais. Complètement. Et puis je pense qu'on ne s'arrêtera pas là si on a la possibilité d'aller faire d'autres pays. En fait, après, la limite, c'est juste d'aller faire ses visas d'immigration, c'est tout. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Si on est plus sédentaire et qu'on veut juste rester chez nous, mais profiter, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, être chez eux. Juste être chez eux, c'est tout. En fait, ça revient à avoir le choix. Oui, c'est ça, c'est avoir le choix. Et aujourd'hui, on a de moins en moins de choix. On nous en enlève, chaque jour, on nous enlève des choix, des libertés. Et moi, j'ai voulu reprendre ce contrôle, mais j'en ai beaucoup plus qu'avant, en fait. Alors, trop, qu'est-ce qui se passe? C'est les Sims, je peux aller faire ce que je veux. Oui, c'est ça. C'est le but. Le but, c'est que... C'est au moins d'avoir le choix.
Exactement. Pas obligé de venir tous ici, mais c'est ça. Vous n'êtes pas obligé, c'est vrai qu'on nous a déjà fait la remarque. On n'est pas des pros de l'expatriation, des pros de il faut tout quitter. Non, on est pro choix. Moi, je suis pro choix. Voilà. Choice. Voilà, oui, sur ce beau message, Adam, je pense qu'on a fait pas mal. On a dépassé l'heure, je crois, de podcast. Mais en tout cas, merci Charles pour ce beau message. Est-ce qu'on se donne un rendez-vous pour un épisode 2 ? Il faut pas se quitter comme ça. Ah, bah oui, premier podcast du maman. Pourquoi pas ça, il faut peut-être un Koussaoumi, peut-être. On va être voisins maintenant. Donc, on se donne quoi ? Quelques mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Épisode 2 dans 6 mois. Oui, avec plaisir. Tu parleras thaïlandais ou pas du coup ? Est-ce que tu parles thaïlandais toi ? Oh, échec et mat sur ce. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi cet épisode. Ce sera coupé au montage, vous ne verrez pas ça. Non, on le garde. Ouais, non, mais certainement, on va refaire un épisode ensemble, c'est sûr et certain, pour avoir une update de ta part. En tout cas, moi, je trouve que ce podcast-là va impacter beaucoup de mamans. Je pense qu'il y a eu de très beaux messages, d'espoir, d'encouragement. Et comme tu as dit, voilà, il y en a un manque aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. Franchement, ce genre de message envers les femmes. Je sais pas s'il y a déjà eu un podcast d'une maman business en ligne partie de zéro comme ça. Et pas zéro non plus, je pense. Il y en a très peu. Moi, j'ai déjà fait des recherches. J'en ai pas vu. Ouais. Non, c'est très rare parce que. En e-commerce, peut-être il n'y en a pas eu. E-commerce, pardon, e-commerce. Peut-être en e-commerce, il n'y en a pas eu forcément. En tout cas, on n'en a pas forcément vu. Et maintenant, il y en a un. Mais oui, et puis j'espère que ça va être un engouement et que d'autres femmes vont pouvoir prendre confiance en elles et puis se lancer aussi. Parce que voilà, c'est un message d'espoir pour dire que c'est possible, quel que soit le niveau où vous voulez aller, c'est possible. Donc en tout cas, merci énormément. Avec plaisir, Charlotte. Encore une fois, c'est largement mérité. Et si vous êtes une maman, une femme, laissez un petit message pour Charlotte et va lire les commentaires. Voilà, dites-nous si ça vous a impacté, si ça vous a encouragé. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo, un avis sur les différentes plateformes Spotify. Et aussi les giveaways sur Instagram, sur nos comptes Instagram, Sadben et Adamsa. Exactement, merci les amis, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao. Ciao, merci Charlotte, merci. Au revoir à tous, ciao.